Joyce Balolebwa Xavier, je suis la coordonnatrice de l'ONG Gotkwai. Philippe. Pourquoi je réponds à la invité? Je suis de la société civile congolaise. Patience Kalamba, professeur de l'UPEL. Fonctionne la montre, nous commençons par la gauche. Istanbul Peuple, journaliste. De la province du Congo, membre de la nouvelle société civile congolaise. Faites-nous honneur de prendre part à cette journée de lancement des campagnes de compassion avec les enfants de la province du Congo touchés par l'insécurité alimentaire. Passionnés par l'urgence humanitaire, d'ordre nutritionnel, qui nécessite une réponse rapide à la population du Congo touchée par cette crise humanitaire liée à l'insécurité alimentaire. Nous lançons un cri de larmes aux tenants du pouvoir de Kinshasa, aux chers députés et aux codices des députés nationaux et provinciaux de la province du Congo. Votre chers partenaires humanitaires, combattre la malnutrition et autres épidémies chez les Yaka du Congo est une urgence. À vous, tenants du régime actuel de Kinshasa, je suis intellectuel congolais et Yaka du Congo. Je vous lance un vibrant appel à investir en nutrition, qui est fondation de tout système sanitaire. Le Congo est en danger, car il est menacé par la malnutrition chronique et aiguë sévère, ainsi qu'aux autres épidémies. Hippocrate, qui est le père de la médecine et le premier nutritionniste diététicien, avait dit que l'alimentation soit votre premier remède. Combattre la crise alimentaire à Kasongo-Lunda en particulier et au Congo en général contribuera à réduire le taux de mortalité. Le gouvernement central de Kinshasa a le devoir de faire en sorte que la malnutrition à Kasongo-Lunda et d'autres épidémies soient stoppées le plus vite possible en mettant deux mécanismes efficaces pour éradiquer ces phénomènes constants. Il est inacceptable que jadis Kasongo-Lunda, qualifié par le fait président Mobutu, des greniers agricoles souffrent aujourd'hui de la malnutrition chronique et sévère. Ne rien faire pour arrêter cette insécurité alimentaire entraînera des conséquences néfastes sur le développement des enfants malnutris pour atteindre leur potentiel intellectuel et psychomoteur, d'où l'urgence d'intervenir. Nous tirons la sonnette d'alarme face à la montée en flèche de la malnutrition au Congo et à Kasongo-Lunda comme étant l'épicentre. Si la réponse humanitaire ne s'intensifie immédiatement, la majorité de la population sera en situation d'insécurité alimentaire très catastrophique. Je viens récemment de la province du Congo. La situation sanitaire et d'ordre nutritionnel est crielle dans la province du Congo, qui est notre Israël, nous qui sommes ici. C'est notre Israël. Je vais fort regretter lorsqu'il y a certaines personnes qui doutent encore que les images datent de longtemps. Mais certaines personnes montent au créneau jusqu'à présent. À le voir dans la zone de santé de Bandi, la zone de santé de Wambalouadi, la zone de santé de Kitenda, et même la zone de santé de Kasongo-Lunda. Cette situation de l'insécurité alimentaire date de longtemps. En 2021, vers fin novembre, nous avions mené une enquête nutritionnelle avec l'ONGEGAD et Pronalip National. Comme partenaire financier, c'était l'UNICEF. Nous sommes montés au créneau. Mais grâce aux femmes congolaises, membres de la société civile, raison pour laquelle nous sommes réunis ici, ce qu'on a vécu au préalable en 2021, c'était un peu, mais actuellement, la situation est plus grave. Bien sûr,
on pourrait avoir une réponse touchés par cette misère, quelques femmes de la province du Congo. Bonjour à tous. Je suis M. Jonas Tobela. Fonctionne la montre, nous commençons par la gauche. Le patron de la nouvelle société civile du Congo. À cette activité, ils sont venus participer, ils sont venus prendre part à cette activité. Quand on n'a pas été au début. Mais quand même, le peu que j'ai suivi, c'est très intéressant et c'est pathétique. Pathétique surtout pour nous. Je me demande ici où nous sommes. Qui connaît le Congo? Qui connaît Popo? Qui connaît Bassongolunda? Qui connaît Feshi? Qui connaît Kahemba? C'est un facteur aussi. Dans cette salle, on peut dire attention, attention. En Boutala, ça c'est une première information. Deuxième information, ah Popo, bon on a ce Ziki, tout le monde va se lever. Troisième, Kasumulunda, Kenge, Fesh, Batu, Wafundi, Babo. Alors là, ça devient encore plus pathétique. Il faut une nouvelle l'initiative, mais que ça soit pas un monde né. Les associations, on en crée et ça mène tous les jours. Nous avons cet éveil-là cyclique. J'ai constaté chez nous au Congo. On a des sphères, on a des associations, on a des autres. C'est cyclique, on se réunit quand il y a un deuil. Ah, en tout cas, tout ça, ça se termine comme ça. Il faut attendre encore notre deuil où on se raconte. Et c'est que j'ai pu constater que la société civile de chez nous sont faibles. Très faibles. Très faibles. Si vous regardez, si vous constatez, si ça marche, là où les sangs coulent à l'est, c'est la société civile. Tout le monde ne peut pas être dans la même marmite. Il y a ceux qui sont dans la politique et il y a ceux qui sont dans la société civile. D'une part, des autorités, puisque depuis, je repère, depuis avant. Après ce débat-là, nous qui sommes ici, nous allons faire un geste symbolique après l'appel qui Je suis Israël Yafou. Parlez un peu plus fort. Je m'appelle Jitro Ata. Je pense que dans les jours à venir, il faudra qu'une réunion ait lieu. Cette réunion va nous aider à élargir ce comité qui a été mis en place, qui doit être un comité multidisciplinaire. On a besoin de sociologues, de médecins, tout le monde dedans, mais aussi tenir compte de la représentation de 14 zones de santé. C'est ainsi que l'action aura de l'impact. Et ce comité mettra une feuille de route sur pied où nous verrons toutes ces questions qui ont été soulevées et comment nous pouvons les aborder avec beaucoup plus d'intelligence et possibilités de solutions. Les solutions seront inscrites à court terme, long terme. Il y a des choses que nous devons résoudre maintenant, parce que le problème se pose, il faut résoudre. Il y a des choses aussi que nous allons résoudre à long terme. Je suis très d'accord avec notre grande sœur, ce qu'il vient de dire. Il ne faut pas que nous commencions comme ça avec beaucoup de fougue, avec beaucoup de choix. Tout est clair, mais à la fin, ça sombre. Ça sombre. C'est une deuxième fois qu'au niveau de la nouvelle société civile, on essaie d'intervenir dans cette province. Et notre intervention va à susciter les hommes et les femmes qui peuvent prendre en charge toutes ces questions, d'accepter de nous impliquer. C'est parce que moi, je suis très touché à tout ce qui touche à l'enfant.
Donc là, on a touché à mon point faible. Où qu'il se passe, nous sommes obligés d'intervenir. C'est ça que j'ai voulu demander d'abord. Dans les jours à venir, qu'une feuille de route soit faite et qu'on élargisse le comité, que la structure soit claire, que tout se passe dans toute la transparence. Toute la transparence, qu'on n'exclut personne. Même s'il y a des gens toujours qui vont résister, gardons l'espoir qu'un jour ils vont nous rejoindre. Parce que tout ce qui est bien fait, on finit par l'applaudir. Voilà pourquoi je salue cette action et comptez sur notre accompagnement dans tout ce que vous estimez que de notre pouvoir on peut faire quelque chose, on le fera. On le fera. Mais à long terme, il y a une question qui a été soulevée par le professeur plus loin là. Pour nous attaquer aux problèmes qui nous amènent ce malheur. Les causes. C'est ça la raison de cette commission-là. Donc on a besoin de tout le monde. J'ai saisi cette occasion pour encore lancer l'appel aux personnes de bonne volonté, les hommes, les femmes, où que vous les trouviez, pensez à ce jeune gens. Quelqu'un a dit dans la salle ici, si elle laisse, c'est les armes qui tuent. Ici, c'est la faim. C'est une autre arme. Très dangereuse. Qui décide et qui risque de détruire une partie du pays alors que nous sommes là. Sinon, nous répondrons de cela. Chacun qui va nous suivre, nous devons savoir que nous avons une part de responsabilité. Maintenant, le grand démon existe. Et vous le connaissez aussi. La division. Je ne veux pas vous dire ici personnellement ce que j'ai comme coup de fil à propos de cette action. Il y en a qui vous découragent, il y en a qui vous disent ceci, mais moi je ne réponds qu'à la voix de ma conviction. Je sens qu'il faut apporter ma voix à quelqu'un qui n'en a pas pour qu'il soit sauvé, on va l'apporter. Sinon, nous allons mourir comme des imbéciles alors que nous avons la possibilité de sauver des vies humaines. Voilà pourquoi je vous invite à plus de solidarité, de la sincérité, aussi de l'amour. Voilà que nous avons commencé avec Dieu. Il faudra que ça se chemine aussi avec Dieu. Et c'est de cette manière-là que nous aurons des solutions efficaces. Donc, c'est symbolique cette matinée. Ça pourrait se poursuivre. Les contacts seront pris avec les missions diplomatiques. L'équipe qu'ils mettront en place, il y aura une section qui ne suivra que cela. Il y a aussi une section qui suivra des problèmes, de voir les autorités politico-administratives, comment faire. J'ai parlé avec le cabinet du gouverneur hier et ce matin de Kwango. Il m'a dit, nous voulons voir ce que la société civile peut faire encore. Ça veut dire que nous sommes piégés quelque part. Ça veut dire qu'ils nous attendent. Il dit, il allait venir lui-même le gouverneur. Et il m'a dit, non, je voudrais d'abord voir ce que vous faites. Alors, voilà un défi qui nous attend et qui vous attend. Donc, il faudra qu'une équipe se mette en place, qui a de l'amour, qui a tout ce que vous avez. Vous avez toutes les intelligentes. Maman venait de dire ici des docteurs. Mais qui laisse les gens mourir? À quoi bon avoir étudié pour ne peut pas sauver votre frère à côté? Donc, c'est le message de la nouvelle société civile. Nous vous accompagnerons dans la mesure que nous pouvons le faire. Et aussi, nous comptons beaucoup sur vous, parce que c'est de vous qu'il est question. Hein? Vous êtes les auteurs, les acteurs et les bénéficiaires du développement local. Vous êtes les bénéficiaires de ce développement. Vous êtes aussi les acteurs de ce développement-là. Donc, pensez à jouer votre rôle comme responsable pour que demain soit meilleur pour ces jeunes gens qui sont en train de mourir. Parce que ceux qui sont morts, ils ne reviendront jamais. Sauvons ceux qui sont encore la possibilité d'être sauvés. Voilà un peu notre message ce matin de compassion avec toutes ces communautés. S'il faut aller même sur les différentes 14 zones de santé, comptez sur notre disponibilité, nous irons. Merci beaucoup. Image réalisée par M. Shadrach Kassongo. Après la projection des images, 500 000 enfants de moins de 5 ans ont été déclarés en situation de malnutrition sévère aiguë par le Programme national de nutrition en adulte. Cette situation n'a pas épargné le village d'Ambutseke, situé dans la province du Kwango, qui, en une semaine, a enregistré plus de 30 décès journaliers suite à la malnutrition.
Mais maman préfère vendre les aliments et les enfants. Il y a des mamans qui viennent avec les feuilles de manioc et ils s'en vont au marché vendre et acheter les poissons salés pour faire les enfants. Nous n'avons pas beaucoup de maïs, nous n'avons pas de semoule, nous n'avons pas de officiels de céréales. Il vient de Kasongounda, je pense, il n'y a pas 3 semaines. Après ce débat-là, nous qui sommes ici, nous allons faire un geste symbolique après l'appel qui le patron de la nouvelle société civile du Congo. Commencer notre atelier, notre conférence, très rapidement, chacun de nous à cette activité, qui sont venus prendre part à cette activité. Je sais que tout a été déjà dit par M. Shadrach, mais je pourrais que répéter pour insister. Mais c'est le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, qu'il nous soit permis de saluer et remercier chacun et chacune de nous, chacune de vous pour avoir répondu présent à notre invitation malgré vos multiples occupations. En effet, nous suivons avec amertume ce qui se passe dans la province du Congo, notre chère province. Elle est menacée par une crise alimentaire causant la perte de vies humaines en cascade. La population est en pleurs. Il est temps d'agir pour les sauver et arrêter cette calamité qui risque d'emporter toute notre population. Nous avons mis un comité restreint en place tant à Kin qu'en province qui sera élargi en son temps pour la collecte des dons, des fonds, pour la sensibilisation, l'élaboration de la feuille de route, le suivi et l'évaluation des activités. Nous remercions nos compatriotes qui sensibilisent de part et d'autre sur l'éveil des consciences, la compassion, solidarité, pour pouvoir venir en aide à notre population, à l'occurrence du docteur professeur Robert Kademba et vous tous ici présents, chers amis congolais et congolais en particulier. Nous sommes tous en position de responsabilité. Cette affaire nous concerne tous. En tant qu'humains, dirigeants ou dirigés, pouvoir, ONG ou privé, nous devons à tout prix protéger nos semblables. C'est pourquoi nous, femmes de la nouvelle société civile congolaise du programme JAR, je cite Madame Valérie Samboula et Madame Sylvie Boussoba, lançons un cri de détresse en vue de solliciter votre implication pour sauver notre population qui meurt comme des mouches. Nous implorons les personnes de bonne volonté, toutes tribus confondues, toutes tendances, précisément les Congolais où qu'ils se trouvent, d'appuyer cette initiative salvatrice en apportant vos dons et vos fonds. Votre contribution matérielle ou financière sera apportée au siège de la nouvelle société civile congolaise de la RDC, située sur l'avenue Yongo, numéro 21, derrière l'Athénée des Victoires, et le compte rendu vous sera soumis à chaque évolution. C'est ici que nous déclarons notre campagne de collecte de fonds et de dons ouverte. Faisons à l'Église,
mettre 1 franc dans ce panier, comme il n'y a pas un montant qui est fixé pour ça. Aux a 1000 francs, il y a Otia. Aux a 10 $ au tiers, c'est juste symbolique. Et pour lier la parole à l'acte, moi je mets la main dans ma poche et comme à l'église, je pose ce que je préfère. Voilà. Oui, ce qui est dans la nature, on le dépose dans les pieds. Notre campagne et je le remets à Maman Soumina pour qu'il puisse nous en rendre compte. Voilà. On amène ça. Je vous remercie très sincèrement d'avoir osé. Comme déjà à titre symbolique, je voulais dire que nous avons là un 90 $ et c'est en 5 000 francs congolais. Et nous avons en nature un sac de riz et 2 sachets de sucre. Nous tenons à vous dire merci pour votre sens d'humanisme, votre générosité et aussi la compassion. Merci de porter cette initiative à cœur. Comme nous venons de le suivre, une feuille de route sera élaborée et puis nous demandons à toute personne de bonne volonté de s'approcher à nous pour former ces comités qui devait piloter les projets qu'on mettra à pied pour mener à bien les activités qui nous restent à réaliser. Merci beaucoup. Et c'est à ces mots que nous déclarons close cette cérémonie. Merci beaucoup.